Cette œuvre s'appelle « Éloge de la contemplation ». Il y aurait pu avoir une sorte de sous-titre qui aurait pu être l'invitation au voyage. Comme ça peut être le cas d'ailleurs plus généralement dans mon travail, il y a souvent deux manières de comprendre ou d'appréhender une formulation. Les cordes donc symbolisent quoi? Un attachement ou une activité ou tout? Je crois que vous avez très bien résumé tout, en fait, mais tout avec je crois, une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'arrimage, comme c'est le cas pour un navire. Je n'ai pas souhaité un arrimage trop brutal. J'ai voulu, et ce qui explique le fait que les cordes semblent reposer sur la dalle de présentation, comme si c'était une sorte de douce lévitation, mais que on peut imaginer, dans le principe, que cette sculpture, justement, puisse elle-même se déplacer, ce qui contredit l'idée relativement tendue de la notion de sculpture pérenne qui est censée être solidement fixée au sol et qui est censée affirmer une position précise. Point de vue matériaux, comment c'est fait? C'est une sculpture qui a nécessité un travail assez conséquent d'ingénierie, on va dire. Il y a la réunion de matériaux. Le personnage, lui, est en résine, mais j'ai voulu qu'il soit évoquant, en tout cas, ce que peut être une sculpture en bronze. Et puis le socle, lui aussi, est en résine, creux. Et il a été habillé façon pierre de Villebois, cette pierre étant une pierre on va dire traditionnelle et extrêmement ancrée dans le patrimoine lyonnais. Et les cordes sont en bronze, mais la chose essentielle pour la stabilité de la sculpture, c'est un bronze qui est creux. Et à l'intérieur de ce bronze, il y a une barre en inox, qui est une barre qui a été très 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 difficile à trouver et qui a pour vertu d'être d'une densité absolument incroyable. Donc elle ne fléchit pas. Et elle est donc d'une solidité à toute épreuve. Avoir la chance et l'opportunité de pouvoir intervenir dans l'espace urbain, c'est aussi pour moi extrêmement enrichissant parce que ça me permet de travailler avec des entreprises extrêmement compétentes, d'être mis en relation avec des artisans qui sont passionnés et qui ont un savoir-faire absolument étonnant. Ce River Movie dont vous nous avez parlé tout à l'heure, dont nous sommes pas loin quand même d'écrire le mot fin, il faut se le dire. Il reste encore quelques petits détails, n'est-ce pas, Madame la Vice-Présidente ? Quelques semaines, quelques mois peut-être de travaux pour pouvoir bien terminer ce film. Vous avez fait votre personnage avec un regard. Je me pose la question du choix de où est-ce qu'il devait regarder, en bas, en haut, au milieu. Comment vous avez fait ce choix ? J'ai pas voulu que ce personnage semble fixer une direction précise. Si on accorde un regard suffisamment long pour déceler ces différents indices, on s'aperçoit que le personnage sourit, donc il n'est pas dans quelque chose de laborieux et de douloureux. Il est confortablement installé sur le socle et il regarde finalement une sorte de zone indécise. Il y a une sorte d'attitude aussi mélancolique dans ce personnage, mais pas de mélancolie triste, enfin, quoi que c'est un peu contradictoire. Mais voilà, c'est un personnage qui semble être à l'intérieur de lui-même, pris dans une réflexion. Et je pense que le fait qu'il ne fixe pas quelque chose de trop précis permet peut-être d'imaginer qu'il pose un regard assez général sur la ville de Lyon. Vous ressourcez, pensez, éventuellement vous amener à voir le monde différemment. Que ce soit l'intervention, l'installation de Jean-Michel Ottoniel, qui est comme cette langue qui vient vous emmener sur l'eau pour aller regarder l'île d'en face, l'île Barbe, si je me souviens bien, eh bien c'est là aussi une manière d'aller vers un autre monde, vers d'autres possibilités, vers l'autre. Et donc, toutes ces œuvres sont... Je pense aussi là au belvédère de Tadashi Kawamata qui vous amène à aller au-dessus et de voir par-dessus le monde et d'aller voir au loin différentes possibilités, d'être en élévation, un peu ce que nous ramène ici l'œuvre de Philippe Ramette, mais qui là vous amène d'un quai à un autre, d'une rive à l'autre, et de penser aux autres qui sont dans l'autre monde en face de vous. C'est une invitation à... On pourrait dire aujourd'hui à considérer le monde non pas vu de ma propre lucarne, mais d'inclure les autres mondes qui sont de l'autre côté de mon monde. Donc il y a beaucoup de possibilités de lecture dans toutes ces œuvres. En gros, vous invitez à ne plus regarder trop notre nombril ? L'art ou la littérature, le cinéma, c'est aussi une manière de repenser le monde, de se repenser soi-même et de se nourrir d'autres choses que ce que l'on peut faire au quotidien. Donc la culture, c'est comment augmenter sa perspective mentale, visuelle, sentimentale et autres.